Depuis quelques années au Bénin, l'univers de la mode change au Bénin. Nous voyons beaucoup de jeunes dames actuellement maintenant qui s'habillent autrement. Oui, il faut assumer que notre civilisation a changé. L'Afrique, depuis les années 90, a commencé par progressivement importer la culture des Blancs. Et la nouvelle génération n'est pas en dépassage de ça. C'est pour cela que nous avons une nouvelle pépinière de jeunes dames bien bâties qui s'intéressent à la couture. Oui, la couture industrielle, la couture actuelle. Tout à l'heure, nous allons rencontrer ces jeunes dames-là. Elles vont nous dire d'abord pourquoi elles se sont intéressées à la filière métier mode et vêtements et qu'est-ce qu'ils ont déjà appris sur le plan théorique, le peu de temps qu'ils ont fait en stage, qu'est-ce qu'ils ont appris dans le stage et aussi quelles sont les perspectives pour que d'ici 3 ans, qu'on soit sûr quels sont de véritables professionnels pour notre pays. Donc sachez-vous, installez-vous pour suivre l'émission. Alors, nous sommes ici avec une parterre de jeunes filles qui ont commencé la seconde métier mode vêtements et qui sont allées à ASAM pour le stage. Elles vont nous dire comment elles ont d'abord trouvé la filière parce qu'elles ont commencé depuis 3 mois déjà. Elles vont nous dire comment elles ont trouvé la filière. Aussi, les cours reçus en classe après la pratique. Qu'est-ce qu'elles ont appris de plus? Et après, nous irons en savoir plus sur le métier. Allons-y. Bonsoir, dame Dosa Francisca. Bonsoir, monsieur. Alors, dis-moi, pourquoi tu as choisi la filière métier mode vêtements? J'ai choisi la filière métier mode vêtements pour apprendre à habiller les gens, les rendre belles et les rendre élégantes. Parfait. Elle a dit qu'elle a choisi la filière métier mode vêtements pour apprendre à habiller les gens et les rendre belles et les rendre élégants. Je sais bien que quand vous aimez vous habiller, il faut faire le mannequinat. Si vous aimez habiller les gens, allez faire la couture. Donc voilà ce qu'elle a fait. Une autre personne rapidement, pourquoi vous avez choisi oui. Pourquoi tu as choisi de faire la filière métier mode vêtements? J'ai choisi la filière MMV parce que j'aimerais devenir une grande styliste, mais habiller les gens pour les rendre élégantes. Super. Elle veut toujours habiller les gens, les rendre élégants. Mais c'est pas anormal de voir les jeunes dames dans la filière, mais ça devient anormal quand on voit aussi des hommes s'intéresser à la filière. Nous avons la chance d'avoir parmi nous un homme ici qui est dans la filière et je crois qu'elle va nous dire pourquoi, en tant que le seul garçon de l'eau, pourquoi il s'est intéressé à la filière métier mode vêtements. Oui, présente-toi à nous et dis-nous pourquoi tu as choisi la filière. Moi, je m'appelle Torso Prévert. J'ai choisi la filière parce que j'aime la mode et je veux un grand styliste, c'est pourquoi j'ai choisi la mode. Est-ce que tu connais déjà les noms comme Yves Saint Laurent, tu connais Dior, Christian Dior, tu connais quels sont les salles de la mode que tu connais, qui t'inspirent? Surtout Christian Dior, je l'ai connu grâce aux réseaux sociaux et je connais aussi Louis Laurent. Et un styliste que tu connais au Bénin ici? Un styliste que tu connais? Ou bien un couturier que tu connais? Je connais Lolo Andoche. Ah d'accord, super. À part Lolo Andoche? Achilles. Achilles, d'accord. Ok, d'accord, je crois que nous avons reçu la motivation, le pourquoi de la filière. Alors, rapidement, encore une autre personne pour nous dire ce que vous avez pris vraiment en 3 mois, depuis septembre jusqu'en décembre, les cours théoriques reçus et après le stage. Nous allons prendre encore de tout ça. Alors, dis-nous, sur le plan théorique, qu'est-ce que tu as appris de plus? Tu as fait en temps le BPC, après le BPC, tu as commencé métier mode vêtements. Tu as appris quoi de plus en théorie et en pratique? Bon, en théorie, nous avons eu des matières telles que CCM, conception, construction de modèles, et projet technique, là où nous réalisons les modèles, dessin de mode, techno, hygiène. Et qu'est-ce que tu vois? Est-ce que toi qui as fait la formation de l'enseignement général en temps, maintenant dans l'enseignement technique, encore dans les métiers de vêtements, qu'est-ce que tu vois, la comparaison que tu fais? Quel est ton point de vue par rapport aux deux enseignements, général et technique? Par rapport à l'enseignement technique, je trouve que c'est beaucoup plus avancé. Parce que si on fait l'enseignement général, on va d'abord finir l'école, apprendre à travailler, ensuite chercher du travail. Par rapport à l'enseignement technique maintenant, on apprend et en même temps on apprend les cours, en même temps on fait les pratiques, ce qui est plus avancé. Comme ça, tu pourras toi-même créer ton entreprise et diriger. Alors donc, et est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà le 29 décembre 2023, déjà 4 mois de cours,
est-ce que tu es capable aujourd'hui de faire quoi réellement? Est-ce que tu peux convaincre quelque chose? Si oui, quoi? Je peux faire le bomba. Ouais. Ouais, à la main comme à la machine. Une culotte, un boubou, une petite jupe. C'est tout ce que je peux faire. C'est vrai? Tu as déjà fait des créations à nous montrer? Non, pas encore. Alors, J'ai fait un bomba, mais c'est à la maison. donc nous on continue aussi. Ce papier d'abord représente le patron. Il y a plusieurs types de modèles qui sont dessinés là-dessus. Et pour utiliser, on dispose ça sur un papier offset. Puis on trace avec une roulette pour faire sortir le motif à confectionner. Après, on découpe le papier offset, puis on le dispose sur le tissu pour donner la forme du modèle qu'on veut confectionner. Vie à son modèle. C'est très bien, c'est bien dit. Alors, on va quelque chose au Bénin, généralement en Afrique. Vous savez, la place des livres. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes élèves se pensent seulement sur ce qu'ils reçoivent à l'école. Or, je crois qu'il y a le secret dans les livres. J'ai vu tout à l'heure ici un livre, livre de la seconde, ici. Et vous voulez nous parler, quelle est l'importance des livres dans la formation? Bon, dans la formation, certains livres permettent d'être beaucoup plus perfectionnés dans ce qu'on fait. D'apprendre de nouvelles choses encore. Oui, il y a même des livres dans lesquels on voit certains patrons. On s'inspire de ces patrons-là pour créer nos propres modèles. Parfait. Alors, j'ai vu dans ta main un livre qui s'appelle Le Petit Volume. Tu peux nous en parler? Oui. Pourquoi un livre en métier complètement en couture encore? Ça, c'est, par exemple, celui maintenant. Il y a plusieurs formes de vêtements dedans. Si tu vois les vêtements, tu peux t'inspirer d'autres créations, tu peux créer d'autres modèles en modifiant peut-être l'encolure, tout ce que tu veux. Wow, super. Donc, tu conseilles aux gens d'acheter les livres? Oui, c'est très... C'est important. Oui. Ici, je vois un livre qui est vraiment assez remarquable. Il dit « Créer, lancer sa marque de mode ». Pourquoi chercher à créer sa marque à la fin de sa formation? On cherche à créer sa marque et à lancer ça à la fin de la formation. On crée sa marque pour pouvoir montrer aux gens que ce métier de mode est un métier parfait, que nous pouvons aussi le faire pour être devenu quelque chose et pour créer aussi son entreprise. Merci beaucoup. Alors, on va finir par le livre de truc là. Et deux, trois personnes vont se parler pour nous dire l'impression par rapport au stage. On va commencer parce que c'est d'après dans les coulisses. Hein? Parfait, c'est bon. Ok, ici nous avons vu un livre de baccalauréat professionnel, métier de vêtements. Tu peux nous en parler? Pourquoi un livre en formation métier de vêtements? Moi, je pense que pour un livre en formation métier, mode, vêtements, c'est pour se cultiver davantage, pour avoir de nouvelles connaissances sur ce qu'on veut faire. En dehors des cours, des pratiques que nous faisons, il faut aussi se cultiver pour pouvoir être avancé dans son métier. C'est bien, elle a dit beaucoup de choses. Alors, qui va nous dire ce que lui a gagné durant ses stages? Deux, trois personnes. Je crois qu'il y en a qui se cachent derrière. Je crois, oui. Dis-nous, vous l'avez fait 2 semaines, hein, je crois bien, 2 semaines bien. 7 jours de formation, 7 jours, hein, ça dit 1 semaine alors. Donc si vous l'avez fait même 1 mois, ça va encore Maus, hein, ou bien vous l'avez fait, disons, 1 semaine de formation, 1 semaine de stage à Assam. C'est ça, non? Assam. Tu retiens quoi d'ici? Portable, jeu de lumière, ou bien qu'est-ce que tu as appris de nouveau réellement? Alors. Moi, là où je suis maintenant, je peux prendre un papier et faire un patron d'une culotte avec sûreté, sans faute. C'est vrai ça? Oui, et je peux coudre. Wow. Je peux aussi tracer les patrons de jupe, droite comme ovale. Ah bon? Oui. Vous avez vu ça déjà à l'école déjà? Non. Donc c'est une avance. Oui, oh, mais c'est une avancée pour vous-même. Ça s'applaudit. Super. Alors on va prendre quelqu'un derrière aussi. Dis-nous, toi tu as appris quoi dans la... C'est qui est derrière là? Tu as appris quoi durant ce stage? Rien d'appris, tu n'as rien appris. C'est pas grave. Oui. Bon, durant ce stage, moi j'ai appris comment faire le patron d'un culotte, d'un boubou, d'une robe droite comme ovale. Tu fais ça toi-même maintenant? Oui. C'est vrai. Toi-même seul, à la maison, tu fais ça? Oui, coudre. Parfait, c'est très bien ça. On va l'applaudir encore. Alors nous allons prendre quelqu'un, bon, ça de la première, pour nous dire, oui Triomphe, tu vas nous dire en réalité ce que toi tu aurais aimé qu'on fasse prochainement lors de ces stages. Tu es mannequin, tu as peur de caméra. Quand on est mannequin, on n'a pas peur de caméra. Pour améliorer ce stage, moi j'aimerais que
Et une autre fois, Quand on réduit l'effectif, on réduit l'effectif et que les gens de la première soient à part et ceux de la seconde aussi à part. Et d'abord, aider ceux de la seconde à comment pédaler la machine d'abord. Parce que c'est un problème chez eux. Ah, d'accord, ça pas encore. Elle a la truie, hein. Soit toi-même, non? D'accord, donc c'est ça. Ça fait déjà fini de parler. Oui, c'est bon. Et à ou non? Ça peut aller? Alors, qu'est-ce que tu remarques? Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'il faut corriger pour les stages à venir? Au cours de cet stage, moi j'ai appris beaucoup de choses. Comment tracer une culotte et jupe ovale. Boubou. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on améliore pour les stages à venir? Pour les stages à venir, moi j'aimerais que les secondes restent à part et les premières aussi restent à part. Ils ont beaucoup dérangé. Oui. Merci beaucoup. Alors, c'était un instant de bonheur sur votre chaîne CPL Premier TV. Rendez-vous pour la prochaine émission. À tout de suite.